Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. Oui, ça fait déjà plus de 2 semaines que nous nous sommes vus, que je vous ai présenté ma dernière vidéo. Et tout simplement, eh bien, aujourd'hui, je vous reviens avec la fête de Saint-Laurent. Oui, Saint-Laurent est un des martyrs de l'Église romaine du début. Saint-Laurent était diacre. Et voilà que, sachant que le martyr de Sixte II annonçait déjà sa propre mort, Laurent aurait dilapidé les biens de l'Église aux plus pauvres. Alors, comme les envahisseurs cherchaient justement à trouver les biens de l'Église, Saint-Laurent n'aura eu à leur proposer que de présenter les pauvres. Voici les biens de l'Église. On n'a pas apprécié très bien ce discours, et voilà qu'on a mis Saint-Laurent au bûcher. Bon, bien sûr, la tradition ou même ce qu'on a raconté sur Saint-Laurent, c'est qu'une fois sur le bûcher, il aurait dit à son tortionnaire, « Tu peux maintenant me tourner de l'autre côté. De ce côté-ci, je suis assez cuit. » Alors simplement que l'humour ne fait pas peur. Alors donc Saint-Laurent est un des martyrs de l'Église qui nous appelle à nous tourner vers les pauvres, car ce sont eux nos trésors. Ce sont eux qui nous demandent de nous dépasser, d'aller plus loin que nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, je vous propose avec Saint-Laurent de nous tourner vers notre Dieu, celui qui nous appelle à vivre et à célébrer. Prenons donc un instant pour rendre grâce au Seigneur, mais aussi lui demander son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, c'est l'ardeur de ton amour qui a fait resplendir le bienheureux Laurent. Par la fidélité du service et la gloire du martyre, accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là,
le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant : « Ah, si seulement nous avions expiré, quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes ? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire ? » Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton bâton de chef, et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ? » Moïse leva la main et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance. Et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron : « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur, et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Comment Pierre, qui a révélé Jésus comme le Christ, peut-il être celui qui deviendra Satan, qui deviendra celui qui empêchera Jésus d'accomplir sa volonté, ou du moins qui voudra l'empêcher? Et Simon-Pierre n'est qu'un homme. Oui, par le souffle de l'Esprit Saint, il reconnaît en Jésus le Christ, celui qui est envoyé, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Voilà que Pierre est envahi par l'Esprit Saint pour découvrir que Jésus est vraiment le Messie, le Sauveur. Mais voilà que la nature humaine revient au galop. Non, tu n'iras pas mourir. Non, tu ne souffriras pas. Non, tu es le Messie, le Sauveur. Mais la volonté de Dieu, Pierre n'y a pas accès. Pierre n'a pas ouvert son cœur à cette volonté de Dieu. Oui, il l'ouvrira plus tard, mais présentement, il a surtout peur de perdre son maître, son ami. Il a surtout peur de perdre celui en qui il vient de confier sa foi. Pierre, à cause de sa foi, à cause de l'ouverture qu'il a à l'Esprit Saint, deviendra le chef de l'Église et sera témoin de la résurrection. Mais Jésus ne peut se laisser détourner de sa mission parce que Pierre a des sentiments. Jésus accomplit la mission que le Père lui a donnée et il le fera jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est peut-être à moi d'accomplir la mission que le Père me confie. C'est peut-être à moi d'être aussi comme Pierre, de réclamer et de dire et de proclamer que Jésus est le Messie, mais d'avoir peur de souffrir.
d'avoir peur d'avoir mal, d'avoir peur d'être rejeté. Peut-être que moi aussi, j'ai ces peurs qui m'envahissent. Mais pour Jésus, la souffrance et la mort ne sont pas des ennemis, mais des amis qu'il accueillera dans son corps et dans son âme. Ils seront les témoins fidèles de son amour. Peut-être que nous aussi, nous avons à accueillir cette souffrance, non pas pour le plaisir de souffrir, mais pour le plaisir d'être unis avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les offrandes que nous te présentons dans la joie de fêter le bienheureux Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Laurent. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je te présente une amie qui m'est chère, Juliane, qui est décédée cette semaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Père, nous pouvons proclamer la gloire de Dieu et son penchant vers l'humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous voulons nous unir en une seule voix pour te proclamer et t'accueillir en nous.
Comblés par le sacrement que tu as donné, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Puisque nous te présentons pour la fête du bienheureux Laurent l'hommage du service qui te revient, fais-nous ressentir que ton salut grandit en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, plusieurs d'entre vous savez que je suis revenu des Journées mondiales de la jeunesse. C'est ce rassemblement de l'Église avec tous ces jeunes et le pape François. Pour ceux qui auraient manqué ces événements, je vous invite à aller visiter sur vatican.va les différents discours et les différentes célébrations et surtout, d'une façon particulière, le chemin de croix. Je vous présenterai bientôt ce chemin de croix avec les commentaires nécessaires pour que vous puissiez apprécier ce chemin de croix qui fut pour moi tout à fait extraordinaire. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur puisse vous accompagner et faites-lui confiance. C'est lui qui vous amènera jusqu'au bonheur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ.